J'ai choisi le titre de ma conf sur Startup et SEO, propulser votre licorne avec l'Arche de Noé 3.0. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est comment créer ce que j'ai appelé une Arche de Noé 3.0, c'est-à-dire en gros une arche bien solide qui va emmener votre startup dans les premières positions de Google. Quand je parle de startup, je le parle au sens français du terme, dans sa globalité, c'est-à-dire pour moi, c'est une nouvelle boîte, une nouvelle entreprise qui arrive de manière agressive sur un marché. Qu'il y ait une technologie ou pas, en France, un e-commerçant est une startup. Donc, pour moi aussi, en fait, ça me va assez bien. Très rapidement, je me présente. J'ai 36 ans, donc j'ai effectivement pas mal d'activités. J'ai bossé pendant 3-4 ans à monter plusieurs sites e-commerce, notamment sur du textile, sur de l'impression de print on demand en ligne. Et on a tout récemment créé, donc c'est souvent moi que vous voyez, d'ailleurs, c'est que moi que vous voyez, mais on est une équipe d'une dizaine de personnes derrière. Il n'y a pas que moi qui bosse, et heureusement. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire et sans mes associés ou nos collaborateurs, bon, on ne ferait pas grand-chose. Content Rank, c'est du contenu déjà rédigé, optimisé SEO et optimisé sémantiquement pour le SEO. Donc, c'est des textes déjà prêts que vous pouvez mettre directement sur vos sites si vous êtes éditeur ou même si vous êtes e-commerçant et que vous voulez remplir un blog. Et Jungle Link, c'est une plateforme privée de vente de liens où j'ai mis une grosse partie de mon réseau et des nouveaux sites qui sont des médias. J'essaye de rendre les sites plus que des PBN, c'est plutôt des médias qui sont très thématisés. Voilà, ça, je n'avance pas plus là-dessus. Vous allez sur les sites, vous allez tout avoir. Première chose, pourquoi est-ce que vous devez faire du SEO et pourquoi votre startup ne peut pas se passer du SEO? Je ne veux pas vous gonfler avec des statistiques et des chiffres, mais en gros, plein de recherches sont constituées, la moitié, de 4 mots-clés ou plus. Et les recherches qui sont de un seul mot-clé, il y en a très très peu en fait. Donc personne ne tape machine à laver sur Google ou personne ne va taper frigo. On va taper frigo plus quelque chose et c'est là que c'est super intéressant. Il faut bien comprendre que le taux de clic du premier résultat, c'est lui qui mange quasiment toutes les positions. Et quand on dit qu'on est premier en SEO, en fait, on est 6e. Et encore, je suis gentil parce que si on a AdWords avec 5 résultats devant nous, une box avec les vidéos YouTube, une box Google Maps parce qu'on est sur une requête locale et qu'en plus il y a du shopping, je peux vous dire que le premier en SEO, il faut déjà que l'internaute il scrolle pour vous trouver. Okay, seulement 5% des e-commerce français sont excellents en score de rapidité de chargement, c'est-à-dire en technical SEO, en SEO technique. Ça veut dire qu'il y a une autoroute devant nous. Personne n'optimise ses sites réellement comme Google le voudrait. Okay, et plus de 60% des professionnels utilisent des moteurs de recherche. Donc, ça veut dire que même si vous vendez en B2B, il faut être sur Google. On dit souvent, ouais, mais moi, c'est des professionnels qui me recherchent, c'est des industriels, c'est des acheteurs. Ça ne m'intéresse pas. C'est faux. Et même si vous faites du SEO local, c'est-à-dire que si vous avez une boutique physique, 80% des utilisateurs, ils vont taper la requête en ligne, ok, et quand même 2 sur 3 ne vont pas changer d'avis. Donc, une fois qu'ils vous ont trouvé, qu'ils ont décidé d'aller chez vous, eh bien, il n'y a qu'un tiers qui part. Et 15% des requêtes sont des nouvelles requêtes. Donc, ça veut dire que même si vous êtes une startup avec une nouvelle activité qui aujourd'hui n'est pas connue, vous regarderez sur Google Trends des choses comme des présidents notamment ou des nouvelles activités. Vous regardez le Covid, vous regardez Donald Trump en requête, on a encéphalogramme avant et d'un coup la courbe pète parce qu'avant on ne connaissait pas l'activité et maintenant on la connaît. Ça c'est pour vous convaincre, vous devez faire du SEO si vous avez une entreprise, si vous avez une startup. Et le SEO sur Google, c'est la girafe. Si elle n'est pas assez grande, elle ne peut pas bouffer l'arbre. C'est très simple. Donc si vous êtes en bas, la petite marmotte, vous allez crever la dalle. Si vous êtes la girafe, vous pouvez tranquillement aller vous servir dans le top 1. On parle souvent de top 3 de Google. Mais comme je viens de vous le dire, ce n'est pas magique. Vous avez AdWords qui est devant et qui mange beaucoup de positions en termes de pixels. Vous avez beaucoup d'encarts où Google ajoute de l'info. Il ne faut pas oublier que la position 0, c'est quand même la réponse à la question de l'internaute directement dans Google gratos. Okay, donc, c'est-à-dire qu'il prend un extrait de votre site web, il le met sur Google et l'internaute n'a même plus à cliquer. Regardez, il y avait plein de sites web avant sur les résultats de matchs de foot, sur les mercatos. Maintenant, Google vous donne le résultat. Sur les heures, sur la monnaie, sur les conversions, il y a plein d'outils où avant, on pouvait monétiser. Maintenant, c'est Google qui vous donne l'info. Google décide de qui est un site populaire. On le voit avant le Black Friday. Google met Amazon devant, met ses discounts, met tous les gros. Voilà, on est obligé de rester derrière. Quand il ne sait pas trop sur les thématiques de travaux, il met en fait les pages jaunes. Voilà. Parce que effectivement, ça peut être la meilleure réponse. On a souvent des mises à jour d'algo. Il y en a certaines qui font plus mal que d'autres, mais il faut quand même s'habituer. Donc, on est top 3 et puis d'un coup, on dégringole.
Et puis, il y a souvent des bugs. Le truc, il est truffé de bugs. Donc, des fois, on n'y arrive pas et on ne sait pas pourquoi, tout simplement. Donc, ce n'est pas magique non plus. Il faut bosser. Une vraie stratégie SEO, si vous voulez la faire, je ne parlerai pas de Black Hat aujourd'hui ici. Pour moi, vous devez lancer plusieurs sites et avoir plusieurs techniques. Quand on parle de vrai Black Hat, c'est des sites où si du jour au lendemain, ils se font pénaliser, on ne vient pas pleurnicher. Ils étaient là pour ça. D'accord ? Par contre, ils ont énormément d'avantages. Ce n'est pas l'intérêt de Macron. Je vous renvoie vers l'excellente conférence de Patrick de l'agence 410 Gone sur le clocking avec Durf, Fred. Et regardez ce que Black Hat Generator peut faire. Ça va vous permettre quoi ? De trouver des nouveaux mots-clés, de vous positionner sur de la très longue traîne. Un exemple très simple dans le rétrofit, c'est le changement des moteurs de voiture vers les moteurs électriques. Rétrofit Toyota Aygo Orléans, c'est un mot-clé qui peut m'intéresser. Il y a peut-être que 10 pélos qui vont le taper dans le mois sur Google, mais si j'ai un site qui est positionné top 3 dessus, ça peut m'intéresser. Ce n'est pas l'objet de ma conf, c'était ma conf du SEO Camp que vous allez pouvoir retrouver en ligne. Mon arche de Noé, c'est quoi ? Il faut qu'elle soit solide. C'est la technique de votre site web. Okay ? Il faut qu'il y ait des animaux dedans, puisqu'on veut sauver les animaux et emmener tout le monde loin du déluge. Donc, il faut qu'il y ait du contenu. Et mon arche de Noé, pour que les animaux ils arrivent jusqu'au bord de la plage et la connaissent, il faut qu'il soit populaire, tout simplement. C'est les 3 piliers du SEO que vous allez avoir. De la technique, du contenu et de la popularité. Technique, je vais passer très vite dessus parce que je suis grosso modo une groseille techniquement. Il y a des gens bien meilleurs que moi, mais je vais vous donner les bases. Le contenu, je vous parlerai de score sémantique, vous comprendrez pourquoi. Et en popularité, on a plusieurs choses. La popularité, c'est ce qu'on appellera le CF. Si vous analysez votre site avec des outils comme SEO Observer ou SEMrush ou Ahrefs ou autres, mais ils n'ont pas les mêmes métriques. La notoriété, c'est le TF. Donc la popularité, c'est est-ce que beaucoup de gens parlent de vous. La notoriété, c'est est-ce que les cadors du secteur, ils parlent de vous. Okay ? Et l'autorité, c'est est-ce qu'on a une bonne proportion de gens reconnus sur la thématique qui parlent beaucoup de vous. C'est ça. C'est est-ce que, en gros, je suis souvent dans Le Parisien, dans Le Monde et sur BFM, ou est-ce que j'y passe une fois de temps en temps, et à côté de ça, il y a plein de gens quand même qui parlent de moi. Okay ? Vous verrez aussi cette partie EAT. C'est pour vous donner le vocabulaire. Vous googlez tous ces mots, vous les tapez sur Google, vous allez pouvoir vous y intéresser si ça vous donne envie. Je vais parler de Technical SEO, le SEO technique. Première chose, je recommande O2Switch comme hébergeur. C'est clair et net, il n'y a pas photo, il est flexible, pas cher, maniable. Mais selon vos objectifs SEO, à un moment donné, il va vous falloir du spécifique. Et il faudra passer sur un hébergement dédié. O2Switch fait des serveurs dédiés, mais par exemple, O2Switch, on n'accède pas au VOS pour faire des redirections. Si un jour votre SEO vous dit, moi, il faut faire tes redires 301 en VOS, bah, il vous faudra un vrai hébergeur. Donc, selon la maturité du projet, selon où vous en êtes, il faut peut-être que votre site principal d'entreprise, de start-up, soit hébergé. C'est un vrai, pas un vrai hébergeur, mais chez quelqu'un qui fait du sur-mesure pour vous. Prenez un des CMS du marché. Okay, 410, lui est spécialisé en Magento. Christophe, il fait du Presta. Le poteau Abdel, il fait du Shopify. Il y a plein de gens sur du WordPress. Tout a des avantages et des inconvénients. Il n'y a rien de parfait, ok. Mais prenez une agence qui est vraiment spécialisée dedans. Et quand vous commencez à bosser sur votre site web, avertissez l'agence avec laquelle vous bossez que vous avez des gros objectifs en SEO et que techniquement, il va falloir que ça doit être parfait, en fait. Donc, on a l'outil GTmetrix. On a des notes de A à, je ne sais plus, un F ou pire. Vous mettez votre site dans GTmetrix, c'est gratos. Ça doit vous donner un A partout, ok. Et PageSpeed Insight, c'est l'outil donné par Google qui va vous permettre d'auditer votre site web d'un point de vue technique. Est-ce qu'il plaît ou pas à Google, okay ? Bien entendu, notre site, il est responsive. Si on a plus de 80% d'internautes qui viennent chez nous en mobile, eh ben on fait du mobile first ou du mobile only même, et on oublie la version PC. On peut des fois sacrifier une version PC parce que sur mobile, les internautes y viennent. Bien entendu, on est HTTPS parce que le site de la NASA utilise le HTTPS. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Ok, donc la partie technique, il y a des pros pour ça, mais dès qu'on fait son site web, on est d'accord que vous ne prenez pas votre agence au piège au moment où on vous livre le site de venir dire bah tiens, dans GTmetrix, il est nul. Non, c'est en amont que ça se prépare et on bosse avec l'agence. J'ai envie de dire, si l'agence n'est pas spécialisée en SEO, c'est souvent le cas d'une agence de dev ou WordPress ou autre, vous lui amenez un cahier des charges SEO fait par un pro.
Je vous donne les noms, ce n'est pas pour vous bassiner avec de la technique ou des mots savants, c'est simplement pour que vous puissiez encore une fois les mettre sur Google et voir. On parle de PageRank. Une URL a un PageRank, le PR. Il n'est plus affiché, il était affiché avant sur Google. Mais en fait, c'est un peu le score, la puissance, la popularité de votre site. C'est est-ce que votre URL, elle a du jus, elle a du peps, en fait, c'est ça. Quand on parle de glissement sémantique ou de proximité sémantique, c'est que des entités, on va l'expliquer après, elles sont proches ou non. D'accord ? RankBrain, c'est l'algo de Google qui répare les conneries de Google. En gros, RankBrain tourne en fond sur les SERP, donc sur les résultats de recherche Google, et il regarde comment les internautes se comportent. Vous voulez dézinguer un site web, vous faites la recherche, vous allez sur ce site web-là, vous ressortez au bout de quelques secondes et vous allez cliquer sur un autre site web dans la SERP. Ce site web va descendre. Voilà. C'est RankBrain qui dit, bah, écoute, puisque l'internaute a continué sa recherche, il se passe que le premier site web n'est pas pertinent. Okay, les core updates, c'est les mises à jour de Google, mais vraiment les mises à jour core, c'est-à-dire le cœur du bousin. Et on a parfois des fils qui arrivent, ce sont plutôt, on appelle ça des mises à jour, c'est des pandas et des pingouins. Ça, vous y pouvez rien, ça arrive. Mais comprenez cet écosystème pour savoir où est-ce qu'on met les pieds. On va parler de contenu, c'est ça qui m'intéresse. Le contenu, c'est la girafe parmi les zèbres. Aujourd'hui, tout a été traité sur le web. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'un contenu il est unique dans un duplicate shaker ou dans un kill duplicate ou dans un outil que Google n'a pas compris qu'il y a un autre contenu qui parle de la même chose et qui dit la même chose sur le web. Clairement, demain, comment installer une fenêtre, comment fumer, ou comment utiliser une cigarette électronique ou comment remplir une cigarette électronique, si vous amenez un contenu qui n'est pas un petit peu novateur, qui n'amène pas plus de choses, qui amène une expertise, c'est ça qu'on recherche, bah vous êtes le zèbre. J'aurais dû mettre des moutons, mais je n'ai pas trouvé de mouton à côté d'une girafe. Mais voilà, vous êtes le zèbre et moi, je veux que vous soyez la girafe. Donc, quand vous allez faire des contenus, quand vous allez faire des conseils, vous devez chouchouter votre contenu. Le texte que vous allez poster sur votre site web, ce qu'on appelle un contenu, c'est un texte. Hein, c'est traité de, vous allez le comprendre juste après, mais c'est traité de tout ce qu'attend votre internaute, de toutes les questions qu'il se pose. Vous êtes the spécialiste de la thématique. Ok ? J'ai mis des toucans parce que quand je ne sais pas, je mets une photo de cute animaux. Voilà. On va parler de, c'est pas du SEO, c'est du marketing. Je suis obligé d'en parler si je veux aborder correctement le sujet. Vous devez connaître votre buyer persona ou vos buyers persona. Vous devez savoir à qui vous vendez. Vous vendez à Monique qui a 63 ans, qui est à la retraite, qui fait du tricot et qui va au bridge. Okay, et qui, à 15h de l'après-midi, regarde sur FR3, je ne sais pas quelle émission de danse. C'est ça un buyer persona. Vous devez savoir à qui vous vous adressez. Là, on n'est pas dans le SEO, on est dans du copywriting ou dans de la vente, mais vous devez le savoir. Vous devez savoir aussi dans votre stratégie SEO le tofu, mofu, bofu. Vous êtes en haut de l'entonnoir ou vous êtes en bas. Exemple, on vend des cours. On vend du cours de soutien scolaire en ligne. Si je tape soutien scolaire en ligne, je sais que le service existe. D'accord ? Si je tape professeur personnel ou enseignant personnel ou cours de soutien Bordeaux, je ne sais pas forcément que je peux le faire en ligne. Si je tape auto-école Bordeaux, je ne sais pas que je peux avoir du code en ligne. Ok ? Vous êtes nouveau sur votre marché, vous apportez une thématique nouvelle, d'accord ? On ne sait pas que votre service existe. Les exemples que je viens de vous donner maintenant sont connus. Aujourd'hui, il y a plein de nouveaux services, on ne sait pas que ça existe. Le tofu, je suis en haut de mon tunnel, le bofu, je suis en bas de mon tunnel. Donc, plus on descend en bas, plus on a les early adopters, c'est-à-dire les gens qui connaissent votre service et qui vont taper votre nom très spécifiquement. Il faut être positionné dessus. Et plus vous allez avancer, moi j'ai un client qui est sur une thématique dans l'immobilier, sur un des programmes, mais qui n'est pas connu, quoi. En fait, il pourrait être beaucoup plus connu parce que ces clients qui ont ces problèmes-là, ils ont des problèmes de facture, de paiement, de NJ. Ils n'arrivent pas à payer leur facture NJ. Du coup, il pourrait aussi bien se positionner sur que faire si je reçois une lettre en demeure de la part d'NJ. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il vend. Mais il va essayer de convertir son internaute, son buyer persona, parce qu'il a étudié son buyer persona, il sait que le gars qui achète son programme IMO, c'est un mec qui n'a pas de thune. C'est un mec qui va avoir du mal à payer ses factures. Voilà. Et donc, c'est vous poser toutes les questions et les aides qu'un internaute. Imaginez votre internaute devant votre produit dans un rayon de supermarché. Okay, et toutes les questions qui se posent, tout ce qui tourne dans sa tête. D'accord ? Et avec ça, on va faire des guides et des FAQ pour l'aider à répondre, pour l'aider à acheter votre produit et aider à comprendre. Plus on va parler, on commence toujours par le bas de l'entonnoir pour
répondre aux personnes qui vous connaissent, qui tapent votre contenu. C'est un peu le même truc dans les backlinks. Le gars qui va taper achat netlinking ou plateforme de netlinking sur Google, il sait qu'il faut acheter des liens. Mais l'e-commerçant qui est complètement paumé sur Google, il va taper quoi? Comment être premier sur Google? C'est quoi le référencement naturel? Comment on gagne des positions sur Google? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez. Une stratégie avec ces 3 volets. Vous mettez en face toutes les idées. Si vous ne savez pas, vous passez des coups de fil à vos premiers clients. Vous prenez le téléphone et vous appelez en disant coucou, quelles sont les questions que vous posez? Comment on pourrait vous aider? Vous faites des entretiens. Et j'avance rapidement. Quand on parle de contenu, il faut bien comprendre que Google, il est de moins en moins bête, mais il est quand même bête, Google. D'accord? Il ne comprend pas votre contenu. Il ne sait pas comprendre. Il comprend par du vocabulaire précis. Si je vous parle de lion, est-ce que c'est une peluche lion? Est-ce que c'est une bague de lion? Est-ce que c'est qui est le plus fort entre le tigre et le lion? C'est que mange le lion? Ou c'est est-ce que le guépard ou le léopard, il court plus vite que le lion? D'accord? Et ça, il le comprend par le vocabulaire que vous allez utiliser. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle la qualité du contenu. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Je peux vous montrer des contenus qui se positionnent sur Google. C'est illisible pour l'être humain. Je peux vous montrer de magnifiques contenus écrits par un écrivain. Ça ne se positionnera pas sur Google. La qualité du contenu sur Google est subjective. Okay, elle est vraiment, vraiment subjective. Qu'est-ce qu'un beau bateau? Est-ce que c'est un kayak en plein milieu de la montagne? Est-ce que c'est une gondole ou une gondole électrisée à Venise? Ou est-ce que c'est un gros paquebot, quoi? C'est ça la question. C'est quoi un bateau de qualité? Personne n'a la même idée. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir des choses quantitatives sur Google. Je vous parle de licorne, par exemple. On me parle de l'animal, la licorne, qui va dans l'Arche de Noé, ou est-ce qu'on me parle de la start-up qui est en train de créer son nouveau projet? A priori, quand je vous dis licorne, vous ne savez pas me répondre. Si je vous dis, la est un animal légendaire qui a vécu au Moyen-Âge, au moment de la Renaissance, d'accord? On la trouve souvent sur des tapisseries, notamment sur celle de Dame. Il y avait Marco Polo qui, blablabla. Bla. Vous êtes capable de me dire, ouais, c'est la licorne. OK. Si par contre, je vous dis, il y a une valorisation de milliards d'euros, c'est une nouvelle française, on trouve son histoire avec la French Tech et elle a utilisé des logiciels de gestion où elle a développé des systèmes de cotation en bourse ou autres et a fait des systèmes SaaS. Vous allez me dire, c'est la licorne, la startup, quoi. Voilà. Comment on y arrive? C'est un peu le jeu du qui est, tu sais. Est-ce que le mec, il a une casquette? Est-ce que c'est une dame? Est-ce que c'est un monsieur? Et on arrive à déterminer ce que c'est. C'est comme ça que Google comprend votre contenu. Je vous le simplifie au maximum pour ne pas vous embêter avec des termes, mais c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est en fonction du vocabulaire que vous utilisez, Google comprend votre contenu. Moi, j'utilise Urtext Guru. Je recommande Urtext Guru, qui est pour moi le meilleur outil de sémantique aujourd'hui. Il sert à faire quoi? À calculer la précision du vocabulaire qui doit être utilisé par rapport à un terme. Il évite le keyword stuffing. Le keyword stuffing, c'est quoi? C'est quand on parle de licorne, c'est de foutre 20 fois licorne dans votre texte ou 30 fois licorne dans votre texte. On n'a toujours pas compris de quoi vous parlez. Vous mettez licorne, mais moi, je ne sais pas. Vous me mettez jaguar, vous me parlez de la voiture ou vous me parlez de l'animal? Vous me mettez avocat, vous me parlez de l'escroc, vous me parlez du fruit? J'en sais rien. OK? Donc, utilisez un vocabulaire autour, c'est ce qu'on appelle de la sémantique, et il est capable de vous calculer une proximité sémantique entre deux sujets, de vous dire si ces deux sujets doivent aller ensemble ou pas. Quand on dit aller ensemble, c'est est-ce qu'on peut faire un lien du netlinking, quoi? Est-ce qu'on peut faire un rétrolien, genre un rétrolien, un backlink, quoi, entre ces deux sujets? Est-ce que c'est suffisamment pertinent, d'accord? Quand on est sur un site de garagiste, on comprend bien qu'on ne peut pas aller faire un lien vers un gars qui vend des fleurs. Quoique, je décore ma concession automobile avec des fleurs. Vous allez comprendre après. Voilà. C'est ce qu'on appelle un cocon sémantique. Je l'ai renommé Arche de Noé parce que les mecs n'aiment pas le cocon sémantique. Comme ça, ils vont peut-être suivre ma conf pour une fois. Et pas se dire c'est encore du bullshit. J'ai un bateau. Il faut que je le mette au port. Et si je le mets au port, où est-ce que je vais déjeuner ce midi? À côté du port. C'est un glissement sémantique. C'est ce que fait le cocon sémantique. Ça va beaucoup plus loin que ça d'un point de vue marketing. Ce que je veux vous expliquer, c'est ne faites pas l'autruche à vous cacher. Vous avez tout un tas d'outils qui peuvent vous aider à trouver ces idées. La première, c'est quand même votre cerveau. SEMJ qui est aussi un outil. Urtext Guru qui… Alors, SEMJ va plus loin qu'Urtext Guru parce qu'il n'a pas la même méthode de calcul, mais il vous aide à construire un texte. Cocon SE qui est une autre méthode. EZ-Word de Christian Méline qui est plutôt sur du prédictif. Et SE Observer qui va vous donner les keywords SEMrush, c'est-à-dire sur quels mots-clés vos concurrents se positionnent.
C'est aussi la méthode raclure qui marche bien, c'est d'aller voir les gens qui font un peu comme moi. Si on est une vraie startup, il n'y a personne qui fait comme vous. Mais l'idée, c'est d'un peu d'aller voir les gens qui font un peu la même chose. Voilà. Et en fait, c'est ça. La vraie stratégie de contenu, elle n'est pas que dans du texte. On en fait de l'audio, on en fait du podcast, on en fait de la vidéo, on en fait du micro-texte, on en fait du teasing, on l'envoie par mail, on le poste sur les réseaux sociaux. D'accord ? La vraie stratégie de contenu, elle est là. Et si vous créez vraiment du contenu, parce qu'une requête peut ne pas être recherchée sous une forme, parce que SEMrush vous dit qu'il n'y a pas de recherche dessus, sauf que vous voyez que la requête, elle est intéressante, elle peut intéresser sur les réseaux sociaux et par mail, mais la vérité, c'est que les outils, comme SEMrush ou tous, de toute façon, vous disent ce qu'ils voient, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils interprètent. Donc, si on peut vous dire qu'un mot-clé a 0 de volume de recherche, en fait, c'est une pépite. Il ne faut pas s'arrêter là. Et quand je vous dis que vous êtes en mode tête chercheuse, il faut tout essayer. C'est là que les techniques Black Hat vous aident à aller beaucoup plus vite dans les essais. Comment on fait pour des idées de contenu ? On utilise son ciboulot et Google. Ce n'est pas compliqué puisqu'on veut ranker sur Google. Donc, utilisons Google pour berner Google. Je fais de la location de box. Je loue donc des box à Bordeaux, mais pas que. Paris, Marseille, Toulouse. Si je loue un box, peut-être que je déménage. Donc, pourquoi déménager à Bordeaux ? Mais si je déménage, que faire lorsqu'on ne connaît personne à Bordeaux ? On peut peut-être faire du yoga. Donc, on va regarder les clubs de yoga à Bordeaux. Quel quartier je dois emménager à Bordeaux ? Quel est le quartier que je vais choisir ? Où acheter à Bordeaux ? Et ainsi de suite. Et en fait, on s'éloigne, c'est mon tofu mofu bofu, mais on s'éloigne. Mais à un moment donné, quel est le meilleur club de yoga à Bordeaux ? Peut-être que la personne se dit, j'ai envie de louer un box parce que je déménage, ou j'ai besoin de louer un box parce que je déménage. Là, on est très loin, j'ai poussé loin, mais ça peut fonctionner. Et à un moment donné, quand vous êtes bloqué sur votre stratégie de contenu, vous pouvez aller jusque-là. Donc après, c'est de l'organisation de pages. Une fois qu'on a du magnifique contenu, qu'on a un peu traité tous les sujets, donc je rappelle, on part des sujets les plus précis pour votre audience et on va plus loin. Il y avait Wallaxy, j'ai vu tout à l'heure. Wallaxy pour aller taper sur les commerciaux, comment faire de la démarche au téléphone, comment faire de l'appel dans le dur. T'en as marre de faire l'appel dans le dur, automatise ta prospection LinkedIn. Mais la conversion va être beaucoup plus faible. Donc, il commence par le mec qui tape automatise ton LinkedIn. Voilà, tout simplement. Et comme ça, vous pouvez vous éloigner et travailler ce fameux tunnel. Ces contenus doivent être maillés entre eux. Il faut comprendre que celui qui visite votre site, on bosse pour Googlebot. Googlebot, c'est lui qui calcule le PageRank. Il envoie un petit robot qui est idiot, qui arrive sur une page. Il liste les URL, c'est-à-dire les liens, les backlinks que cette page fait vers d'autres pages, internes ou externes. Et il définit comment est-ce qu'il passe le jus. L'ensemble des pages du web ont un PageRank de 1 et chaque URL qui se positionne sur le web prend un petit peu de ce PageRank. D'accord ? Donc en fait, le maillage interne, il vous permet de faire passer ce jus entre deux URL. Okay ? Moi, je parle de nombre de votes. C'est qui vote pour cette URL, qui dit qu'elle est bien. Ça peut être en interne, ça peut être en externe. Ça permet à Googlebot de faire le tour de votre site, de comprendre de quoi vous parlez, parce que je vous rappelle que pour être expert sur une thématique, location box, c'est pas juste faire un contenu une fois de location box, c'est de traiter tous les sujets qui peuvent se lier à location box, et ça va permettre à Google de déterminer, de dire qui est le meilleur expert de la thématique. C'est lui, parce qu'il a traité tous les aspects de la location box. Le mec, c'est le boss, on peut pas dire le contraire parce que le gars, il a tout prévu, quoi. Il a parlé de tout. C'est ce que vous voyez chez Leroy Merlin, chez les Mano, c'est tout, c'est les guides, quoi. La pompe à chaleur, je l'installe comment, je la répare comment, la petite pièce qui fait l'embout, machin, où est-ce que je vais le trouver, et ainsi de suite. C'est vraiment ça qu'il faut vraiment le voir comme ça. Et en fait, imaginons que vous soyez mal maillé, c'est-à-dire que les liens entre les pages de votre site soient mal faits. Vous avez un jour une page qui buzz, c'est-à-dire qui buzz, qui se positionne très fort sur Google parce qu'elle a pris des liens. Ça va faire un goulot d'étranglement puisque cette page va mal distribuer le PageRank acquis, le nombre de votes, la puissance acquise, c'est ma popularité, c'est mon CF. Elle va mal le diffuser à tout mon site web. Elle va le garder. Donc, je vais avoir une énorme page qui a plein de puissance, mais qui me sert un peu à rien. Tu sais, c'est comme si j'ai un gros videur dans la boîte de nuit, mais en fait, je le planque tout au fond. S'il y a une embrouille dans la boîte de nuit, le mec ne peut pas venir. Voilà. Il faut le voir un peu comme ça. Quelques commandes qui peuvent vous intéresser sur Google. Site de points vous permet de remonter toutes les URL d'un site web. Cache de points, de voir quand est-ce que Google est passé. All in title, de voir si une requête est compétitive ou pas.
All in title, location box. Il y a peut-être des milliers de gens qui parlent de location box. All in title, comment choisir box ou comment choisir location box. Il y a peut-être un peu moins de monde qui en parle. Voilà. Encore une fois, googlez tout ça. Je ne peux pas détailler dans une conf comme ça. J'essaie juste de passer un peu sur tous les concepts pour vous permettre de mieux comprendre. Des petits tips faciles. On peut peut-être faire un site qui est en fait un annuaire et on va signer on va parler de tous mes concurrents ou de toutes les marques de mes concurrents. Par contre, les bannières pub qui vont être là sur le site, eh ben, tout simplement, c'est les miennes. Voilà, on a le droit. On va faire des avis sur les concurrents. Du moment qu'ils sont vrais, qu'ils sont testés, on peut en faire. Du moment qu'on ne dénigre pas volontairement. On peut faire des pages locales. Vous regarderez dans l'immobilier ce que font les meilleurtaux.com. Les meilleurtaux.com, ils vous donnent le taux immobilier à la rue près. D'accord ? Vous regarderez comment sont organisés les sites web. Si on fait la location box, on peut faire des pages villes, on peut faire des pages de déménagement par quartier, ainsi de suite. Google My Business par ville. Vous n'avez pas d'adresse physique dans certaines villes, il y a des astuces pour avoir des maps, vous savez, sur le côté à droite, My Business. J'interviens, je ne vais pas vous donner le détail ici, bien sûr. Et on peut faire des fiches produits sans stock si on est un e-commerçant, soit on remplit avec du dropshipping ou avec AliExpress, et on met un prix prohibitoire, ce qui fait qu'on ne vendra jamais, mais on ajoute des pages à un site. Je rappelle, si on ajoute des pages à son site, on ajoute du PageRank. On est plus costaud. Voilà. Pourquoi Amazon est indétrônable ? Parce qu'Amazon a des milliards de fiches produits. Et en plus, ce n'est pas lui qui rédige, c'est du pain béni. Voilà. On a lancé plusieurs sites, on a fait beaucoup de contenu, on a essayé de faire pas mal de choses. On va aller fouiller dans la Search Console. Bien évidemment, on a connecté sa Search Console en amont. On va aller dans Performance nouveau, dans les requêtes ou dans les pages, et on va aller requêter des URL qui contiennent certains mots-clés. Soit certains mots-clés en contenant, ou alors une URL exacte. Et on va voir en fait les mots-clés sur lesquels cette URL nous a permis d'acquérir des visiteurs. Ça permet quoi? Ça va permettre de voir que certaines pages se positionnent par effet de bord. J'avais mis location box Bordeaux et en fait, je me positionne sur une requête qui est achat cadenas Bordeaux. Est-ce que je ne fais pas une page dédiée pour cette requête-là? Parce que ma page qui ne vise pas précisément cette attention, elle n'ira jamais faire un top 3 sur Google. D'accord? Ça va vous donner des idées de contenu, voir est-ce que ce n'est pas des mots qu'on peut ajouter ou est-ce qu'on ne peut pas améliorer mon contenu en ajoutant un paragraphe, en parlant mieux du sujet. Ok, on parle mieux du sujet dans ma page. On ajoute une page qui parle vraiment de ce sujet-là et on maille les deux en maillage interne. On fait des liens entre les deux. Voilà. Ça permet à Google de se dire c'est vraiment l'expert. Il va jusqu'à parler de la stratégie du cadenas pour un box, quoi, ou de l'assurance de son box. Et maintenant, on va parler de popularité. On en a déjà un petit peu parlé. Alors, je voulais mettre un moteur avec de l'essence. Je me suis dit, je vais faire un peu green puis me mettre à la mode. Je vais mettre une voiture électrique. Tout ça, vous avez un beau contenu sur votre site web ou sur vos sites web selon les stratégies. Vous êtes l'expert du domaine. Vraiment, vous avez prouvé à Google que vous parlez de toutes les thématiques. Vous amenez toutes les questions que l'internaute, que votre prospect se pose. Vous allez y répondre avec une page dédiée. Et ces pages, elles sont reliées entre elles. D'accord ? C'est-à-dire que quand j'ai quel club de yoga choisir à Bordeaux, je renvoie vers une page qui fait peut-être la liste des clubs de yoga de Bordeaux. La liste des clubs de Bordeaux qui est de yoga à Bordeaux qui renvoie peut-être vers une page qui dit quelles sont les activités à faire à Bordeaux, qui renvoie peut-être vers une page qui dit comment rencontrer des gens quand on arrive nouvellement à Bordeaux, quoi. Voilà. Et à un moment donné, on remonte avec cet arborescent jusqu'à mon box de stockage à Bordeaux, quoi. Là, je vous le fais vraiment en mode tiré par les cheveux pour que vous compreniez et que vous ne me disiez pas j'avais un podcast hier avec Laurent Borelli, il en a reparlé sur LinkedIn, il me disait en moyenne un site ou un blog d'entreprise a 5 articles. C'est une stat officielle, moi je ne l'ai pas, mais lui il l'a trouvé. Voilà. Déjà, on ne parle pas de blog d'entreprise, ça a plus de sens. Ça a plus de sens dans le sens où ne laissez pas la structure WordPress décider de votre maillage interne. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un site web, on fait 3-4 pages, qui sommes-nous, devis, nous contacter, nanana. On fait un onglet blog parce que c'est facile, on nous a dit de faire ça. Et puis, on vient entuber l'un après l'autre des articles WordPress. Et puis, comme c'est pas beau, il y a une sidebar, on fout un petit plugin WordPress qui dit « Vous aimerez aussi les derniers articles à lire également ». Voilà, ça c'est nul à chier. Tout le monde fait ça, mais c'est quand même nul à chier. Donc, si vous avez compris ce que je suis en train de vous dire, déjà, vous avez la petite option en plus. Alors, ne me dites pas
C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a sur notre site, tout est perdu. Il n'y a jamais rien de perdu, il suffit de réorganiser le contenu. Ce n'est pas grave du tout. Peut-être que vos contenus sont très bien, vous les avez juste mal maillés. Gardez votre structure actuelle, mais remaillez vos articles entre eux en laissant la structure WordPress de côté. De toute façon, Google, il est capable de voir ce que c'est un header, ce que c'est un footer, ce que c'est une sidebar. Il connaît WordPress parfaitement. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit que Google est un crawler exceptionnel. Parce que quand on voit la gueule du code WordPress, voilà, on se dit, le mec, il a quand même réussi à trouver son chemin là-dedans. Donc, une fois qu'on a bien maillé ce contenu, qu'on est bien organisé, on va le rendre populaire. D'accord ? Je reviens sur mon concept de jus, de PageRank. Là, on va parler de PageRank externe. Tout à l'heure, j'étais sur du PageRank interne. PageRank externe, bah, c'est ce que tout le monde vous a parlé aujourd'hui, j'aurais les principaux, Nico, Jackie, Enco. On va faire du lien. Il faut qu'on amène des votes. Il faut qu'on dise cette page-là, elle est populaire. Alors, la propagande Google, c'est de dire faites du beau contenu, les liens vont arriver. J'ai déjà écrit une page sur comment choisir un bon plombier. J'ai fait un beau contenu, franchement, je me suis déchiré. J'ai eu 0 lien. Et j'avais un beau contenu. Hein. Les liens, il faut aller les chercher, vous ne les aurez pas comme ça. D'accord ? On a plein de plateformes de liens, on vous vend des liens, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas que nous, il y a aussi contacter des vrais blogueurs, contacter des vrais influenceurs pour leur dire coucou, est-ce que si je t'offre un saladier ou est-ce que si je t'offre mon nouveau plat Tupperware, mieux que Tupperware à démouler, je ne sais pas quoi, est-ce que tu ne veux pas faire une démo? Puis tu me fais un lien. Voilà. On peut contacter la presse ou faire ce qu'on appelle une infographie. Le link, c'est très fort là-dedans, lesfurets.com aussi. On fait une magnifique infographie quand on a la data et on envoie ça à la presse. Tu veux utiliser mon infographie, tu mets mon lien en dessous. Voilà. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre avec le PageRank externe, c'est encore ce glissement sémantique. Si je vends des safaris en Afrique pour aller photographier des lions, il va falloir qu'à un moment donné, tu achètes un billet d'avion. Donc, un site qui vend ou qui parle de trajet en avion ou de billets d'avion, il peut intelligemment glisser sémantiquement vers un site qui vend des safaris. D'accord ? On le voit ça avec SEO Observer parce qu'on peut trouver des sites web qui se positionnent. Vous avez les SERP avant, après, et on peut se dire voilà qui parle du sujet. Par exemple, quels sont les blogs qui parlent du sujet voyager en avion ou autre, et on peut aller réclamer un lien facilement. Un terme qui m'a été appris par Laurent Borelli, j'espère que ça va vous faire marrer et pas vous faire criser. La relation entre le jardinier et le porno, c'est le concombre. J'ai un blog sur le jardinage, je peux écrire un contenu qui dit que je fais pousser des gros concombres pour fournir mon ami Dorcel en porno, par exemple. Voilà. Elliot, on va se faire censurer par Twitch. Ah, mince, juste pour cette photo-là, tu crois? Et je l'ai changé, j'ai pris soft en plus. Bon, c'est pas grave, t'inquiète, on va supprimer le replay. Ah, ok, bon, censure. Voilà, il faut juste que vous compreniez ça, ce glissement-là, on peut le trouver. Je fais de la location de box, dans une ville à Bordeaux. Pourquoi est-ce que je déménage à Bordeaux? Ma page « Pourquoi déménager à Bordeaux ?» elle peut prendre des liens d'un blog qui parle de tourisme et de voyage. Pourquoi aller à Bordeaux? Quels sont les meilleurs monuments de Bordeaux? Que manger à Bordeaux? Les meilleurs restaurants de Bordeaux? Pourquoi aller faire une croisière sur la Garonne à Bordeaux? J'en sais rien. Pourrait faire un lien à dire, bah voilà, vous avez intérêt à déménager à Bordeaux. Et là, tu chopes un lien. Que faire lorsqu'on ne connaît personne à Bordeaux? C'est aussi du tourisme voyage. Ça pourrait être de la rencontre, j'en sais rien. Comment rencontrer sa future femme à Bordeaux? Voilà. Les clubs de yoga à Bordeaux, ça peut être des sites de yoga, des e-commerce qui vendent des tapis de yoga qui pourraient vous poster un article de blog. Je sais que Nico est très fort là-dedans sur SEMJ d'avoir converti ses clients e-commerçants qui achètent du lien à dire on pourrait aussi faire du lien nous, vers d'autres gens et puis rentabiliser notre stratégie de netlinking. C'est aussi intéressant pour vous. Votre site, il achète des liens, mais il peut aussi en vendre. Les quartiers de Bordeaux, c'est de l'immobilier. Puis où acheter à Bordeaux, c'est de l'immobilier. Donc, à un moment donné, la stratégie de contenu, elle va aussi vous servir à acheter des liens. D'accord ? Parce qu'à un moment donné, vous avez fait le tour des liens qui existent. Comme disait Nico tout à l'heure, il parlait de ventilo professionnel. Mais ventilo professionnel, c'est peut-être le bien-être au travail, c'est peut-être la maintenance de machines, c'est peut-être plein de choses. Et en décalant de quelques pages, si votre maillage interne est bien fait, le jus va se diffuser et vous allez acheter des liens moins chers. Je dis moins cher parce que j'ai fait un test, on a un site dans l'immobilier. J'ai emmené les liens dans l'immobilier sont assez chers. J'ai emmené vers un glissement sémantique sur les chenils et j'ai acheté plein de liens sur les animaux et sur les chiens. Et là, ça vaut pas de zob. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent des liens là-dedans, donc ça ne se vend pas.
Et avec un maillage interne bien fait, j'ai remonté le jus jusqu'à ma page d'accueil. Donc, c'est aussi une stratégie, c'est que vous ne manquerez jamais de liens en faisant du contenu comme ça, du moment que votre maillage interne est clean et que vous comprenez ce glissement sémantique. Comment est-ce qu'on analyse tout simplement les liens qui pointent vers vous? Comment analyser un bon backlink? Sur SEO Observer, vous avez plusieurs choses. Alors, c'est un peu petit, je suis désolé. Vous savez quel est le site? Alors, c'est quelle est l'URL qui fait un lien vers vous? Quelle est l'encre? Si vous y connaissez rien et que vous vous lancez pour tester, ne faites jamais d'encre exacte. Si vous faites de l'encre exacte plombier à Bordeaux, alors déjà plombier Bordeaux, on ne fait pas. On oublie, c'est plombier à Bordeaux. D'accord? Ça, c'est pour moi une encre exacte. On peut en faire, réservez-les pour les meilleurs sites web, ok, et ne dépassez pas un certain pourcentage qui n'est pas connu. Sur certaines thématiques, on peut aller à 30% gaiement, il n'y a pas de problème. Sur d'autres, c'est 2%. Il n'y a pas de chiffre exact. Vous regardez un peu vos concurrents, ce qu'ils ont en ancrage exact. Regardez surtout ici sur, je ne sais pas si on voit ma souris ou pas, mais si le petit Google il est bien vert, le petit G de Google il est bien vert, parce que ça veut dire que votre lien est indexé. Si vous achetez un backlink, mais qu'il n'est pas indexé sur Google, déjà, si au bout de 3 semaines, 1 mois, le lien n'est pas indexé sur Google, posez-vous une question de qualité de contenu, de qualité de site web sur lequel vous avez acheté le lien. Ce n'est pas toujours vrai, mais ça peut donner un indice. Okay, et faites gaffe que votre lien soit bien en do follow et pas en no follow. C'est le rouge. Quoique moi, un no follow sur le site de Wikipédia, je prends. Voilà. Mais je ne dis pas que ça passe du jus ou pas. Je dis que peut-être ça peut contribuer à des petits points en plus qu'on n'a pas. Et puis, là, je vous ai parlé d'aller chercher du lien sur des plateformes, d'aller contacter des blogueurs, d'aller demander à des gens. Il ne faut pas oublier les vieilles techniques, quoi. Ce qu'on appelait à l'époque c'est toujours le nom, mais du ninja linking. Poser un article sur un commentaire de blog WordPress, demander sur Facebook s'il n'y a pas des gens qui peuvent vous faire des échanges de liens dans un groupe Facebook, contacter la presse, d'accord? Il y a toujours les forums. Il y a plein de forums sur le bricolage. On peut aller poser des liens sur des forums. Script SEO avait une marketplace d'échange. Vous avez Dealer de temps qui vous permet d'échanger des liens avec d'autres internautes. Et la vieille méthode, mais ça marche encore, on prenait le téléphone et vous appelez, quoi. Bonjour, voilà, j'ai vu que vous aviez un site e-commerce sur le yoga, vous vendez des tapis. Bon, écoutez, je suis un club de yoga, j'aimerais bien faire un deal avec vous, j'achète des tapis, mais vous me faites un lien. Ou autre, par exemple, voilà, mais je veux dire, le contact, j'ai mis le téléphone, mais ça peut être un coup de Twitter, ça peut être un coup de message privé, ça peut être tout. Et là, j'ai voulu, et c'est là que ça montre qu'on est un paquet sur le marché, mais en fait, pas tant que ça, avec des spécialités. On peut acheter ces liens, comme je vous le disais, et on a plusieurs stratégies. À droite, vous avez le catalogue privé, à gauche, c'est le style marketplace. Next Level, List Garden sont entre les deux parce qu'il y a les deux dessus. Voilà. Alors, il n'y a pas de, genre, m'envoyez pas la mafia russe ou votre avocat si vous êtes plus petit que l'autre, ou si je vous ai oublié, ou si votre logo est plus gros, plus grand. Il n'y a aucune classification parce que vous êtes en haut, en bas. C'est juste qu'il fallait que je les mette et que je les fasse rentrer sur un PowerPoint. Soit vous êtes une marketplace à gauche et vous intégrez les sites des éditeurs. De nombreux avantages parce qu'en fait, vous avez un catalogue infini. Et à droite, le catalogue privé des ventes de liens, où ce ne sont que nos sites web que l'on met. Jungle Link, ce sont que nos sites. Netlinking, c'est que son réseau. Links Express, Ecomlink, c'est la plateforme de Fred Maximilien sur SEO Paper. We Want Links, Claude. My Backlink, c'est Joachim. Access Link, on n'oublie pas LJ. Synapse Link, c'est... je vais avoir mangé son nom. Je vais passer sur autre chose. Voilà, c'est plusieurs manières de fonctionner. Ça a des avantages, des inconvénients. L'inconvénient d'une marketplace, c'est que si l'éditeur il fait de la merde un jour, s'il gère mal son site, s'il ne fait pas de la qualité, si vous voulez changer une encre suite à une mise à jour et qu'il ne veut pas ou qu'il vous fait payer, c'est un peu embêtant. C'est juste ça. Par contre, il y a une méga offre. Là-dessus, il n'y a pas photo. Catalogue privé, vous savez un peu comment la personne fonctionne, les qualités, ce qu'elle aime. Comment elle va gérer ses sites à l'avenir, parce qu'il y a aussi, j'achète un lien aujourd'hui, mais c'est à l'avenir qu'il va falloir le voir. Et vous pouvez lui faire confiance. Mais par contre, on a un peu des catalogues quand même réduits, quoi. On ne peut pas sortir des milliers de sites comme ça. Donc, il y a de l'avantage partout. Moi, ce que je vous conseille, c'est piocher partout. Faites une stratégie où vous prenez un petit peu de tout, ce que je vous ai montré avant et ici. Voilà, tout simplement. Et on a parlé de Blast sur le Blast. C'est... des sites comme My Backlinks ou We Want Links, c'est parfait pour aller blaster un lien que vous avez acheté. Access Link aussi, c'est très bien pour aller pousser d'autres liens, mais c'est aussi bien vers votre site web. Voilà. Quand on manipule, si vous y connaissez vraiment rien,
allez sur une plateforme qui vous accompagne, où on vous met un consultant, un coach à dispo pour vous aider à acheter et vous aider à comprendre ce qui se passe. Si vous connaissez, vous allez faire votre marché dans tout ça. Je speed, il me reste quelques minutes. Je veux vous parler de nom de domaine. D'accord. Vous avez de nombreux avantages à acheter un .fr et pas un .com. D'accord. Je vous envoie vers le site de l'AFNIC, qui est vraiment l'organisme qui s'occupe très bien du .fr. Plusieurs stratégies. J'achète un domaine neuf. D'accord. Quand il est neuf, ça peut être un EMD. EMD, c'est location-box-bordeaux.fr. On s'est foutu de ma gueule pour un domaine sur les masques en tissu, qui est un EMD, qui a très bien marché, qui est premier sur de très nombreuses requêtes. L'EMD se positionne encore facilement. Peut-être que demain, dans 10 jours, dans 100 jours, dans 1000 jours, Google nous dira « l'EMD, tu es en train de me spammer, je te dégage ». Mais aujourd'hui, ça marche. Le branding, c'est utiliser le nom de votre entreprise. De toute façon, il faut acheter votre .fr et votre .com sur les marques déposées. Genre déposé ou non, mais achetez votre .fr et votre .com. Vous embêtez pas avec les .eu, les je sais pas quoi. Et soit vous achetez un domaine expiré. Ce qu'on appelle un domaine expiré, c'est un domaine qui a déjà été utilisé par le passé, qui a déjà du jus, qui est déjà sorti de sa période bac à sable. Parce que quand vous achetez un domaine, il a à peu près 6 mois, c'est pas théorique, mais à peu près 6 mois, vous ne pouvez pas trop bourriner, pas trop netlinker pendant ce temps-là. Il faut être gentil avec. Ok. On a des super plateformes en France. On a Kifdom, DomExpire, PBM Premium pour trouver les domaines. David Shelley qui a Domstock, où vous avez des domaines expirés. Alors, pas que, mais vous pouvez les acheter direct. Expiresso, qui est le service d'LJ, qui fonctionne très bien aussi. Donc, ça, c'est pour les domaines expirés. On peut imaginer que vous fassiez un peu les trois. J'achète dans chacune des villes où je suis, dans chacune des métropoles, 22-23 domaines en EMD. Location-box-Bordeaux, location-box-Paris, location-box-Marseille, location-box-Lyon, location-box-Fayologe, et ainsi de suite. Et moi, je m'appelle Trucmuche, j'achète trucmuche.fr. Et à côté de ça, je vais essayer de spammer un peu avec un domaine expiré. Je vais voir si je ne peux pas générer des contenus un peu en auto, si je ne peux pas bricoler un petit peu. Voilà. Et si l'un de mes domaines se fait pénaliser, bah, j'ai joué, mais j'ai fait du propre avec mon site brandé. Voilà. Je ne prends pas de risque avec mon site principal. Il est là pour tenir dans le temps. Il respecte la majorité des choses, même si quand on dit faire du lien, ce n'est pas respecter ce que Google vous dit. Là-dessus, il faut faire du lien intelligemment. Si vous le faites bien avec les bonnes personnes, il n'y a aucun problème. Mais vous pouvez être un peu plus sale sur les domaines expirés ou sur des EMD pour spammer. Il y a plein de trucs, mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est si vous voulez aller vite en mode agressif, ayez cette strate de 3 stratégies et apprenez des 3. Voilà, avec les acteurs que vous pouvez aller voir. C'est le moment de faire ma petite promo puisque je suis vice-président du SEO Camp. Si ce n'est pas fait, renouvelez votre adhésion au SEO Camp. Si vous ne connaissez pas le SEO Camp, allez sur le site du SEO Camp pour comprendre ce qu'on fait. On défend le métier et on positionne le métier de consultant SEO ou de référenceur dans la sphère du search et du web marketing. Et puis comme il fallait prendre une photo, il y avait une très belle photo valorisante de Jackie sur scène. J'ai préféré prendre celle-là parce que c'est plus marrant. Voilà. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci aux partenaires, à Jackie pour l'organisation, à Christophe pour le temps qu'il a passé. Je suis à peu près dans mes timings. Vous allez pouvoir me poser peut-être un peu plus de questions. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Merci beaucoup, Elliot. Hop. Merci beaucoup pour le bannissement Twitch, surtout. Non, c'est vrai, on s'est fait bannir. Non, mais je pense que ça va arriver. Ouais, parce que c'est la nudité, c'est interdit. Oh, c'est pas nudité. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je vais voir. Après, enfin, on verra. Enfin, c'est pas la fin du monde. Hein. On va voir. On va enlever le replay, tout ça. On va essayer de se cacher. Bon, il y avait 300 personnes qui ont vu qui ont vu ta conférence. Et j'en ai pas parlé, mais il y avait 350 personnes aussi en live pour Nicolas. C'est propre de faire 300 personnes. Ouais, carrément, 300 en live. Ouais. Là, et puis là, le score commence à remonter un peu aussi. Voilà, les gens qui attendent les prochaines conférences. Tout ça. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Hop, tout. J'ai volontairement caché les commentaires parce que ça perturbe pendant qu'on écoute. Oui, non, mais tu as bien raison. De toute façon, bon, dans le process, on essaie de poser les questions après. Ça permet aux gens de parce que parfois, tu donnes la réponse pendant la conf ou juste après, donc c'est dommage. Ouais, c'est ça.
Alors, Je disais, au milieu des, je suis mute, excusez-moi, au milieu des questions déjà de multiples remerciements, donc ça c'est une première chose. Une réponse à une question que tu t'es posée toi en route, Synapsis, Morand et Julien. Voilà, merci. Julien Gadano et Mohand, ouais. ça fait longtemps qu'on les a pas croisés d'ailleurs. Ouais. Vivement. C'est vrai. La dernière fois que je l'ai vu, c'est SEO Camp 2019 de mémoire. Ouais, ça date, hein. Ça date. Et en plus, Mohand, pour l'histoire, il habite à 10 km de chez moi, je crois. Il s'est délogé sur Orléans pour pas être pollué par la vie parisienne. Et tu vois, j'ai toujours pas repassé. Hein, je vais faire un DM tout à l'heure pour essayer de le voir. Alors, non, c'est cool. En tout cas, merci d'avoir fait tout ça. En plus, tu as fait un beau panel de tout ce qui se fait au niveau des outils, au niveau des plateformes. Ça, c'est cool que tu n'aies pas parlé, entre guillemets, uniquement de certaines plateformes et pas d'autres. Donc, c'est bien d'avoir fait un truc un peu exhaustif. Honnêtement, on a tous notre sauce et il n'y en a pas un qui fait. Genre, quand on regarde vraiment dans le détail, tu as un peu de tout chez tout le monde et tu as vraiment des gens qui ont leur propre méthode de fonctionnement, qui ont leur propre manière. Donc, en fait, on est tous un peu différents, quoi. Tu vois, il n'y a pas de copier-coller de l'un de l'autre, quoi. Ouais. Et encore une fois, comme tu disais, Christophe, tout à l'heure, sur certains domaines, si tu veux vraiment trouver ton bonheur, tu es obligé d'aller un peu partout. On a beaucoup de félicitations, hein, on a beaucoup de. Félicitations, un petit peu des retours sur tes choses un petit peu rigolotes. Voilà, ça nous parle de zèbres, ça nous parle d'amener les animaux dans l'Arche de Noé, les pandas, les pingouins, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai pas beaucoup de questions de mon côté. Je suis en train de regarder aussi. Je fais le tour. Il y a surtout. Il fait pas mal de. J'ai une question. Je sais pas si c'est Zazo70. Du coup, pour les NDD, je me pose justement la question. Donc, il faut acheter un EMD et un NDD expiré. Comme ça, on utilise ça pour un seul site. Non, en fait, un NDD égale plusieurs sites avec plusieurs stratégies. Et tu peux tout à fait te positionner sur Location Box Bordeaux avec ton EMD de manière plus facile et avec ton gros site de manière brandée, en fait. Et le mieux, c'est de faire ce qu'on appelle une SERP domination, c'est que tu t'occupes le top 5 avec tes sites, en fait. Et ton concurrent, le premier et sixième. Mais acheter des NDD, alors on peut faire des redirections 301. Moi, ça a marché longtemps. Je trouve ça un peu flag maintenant, mais ça peut marcher encore. Il n'y a pas de problème. Tu prends ton domaine, tu fais une 301 vers un autre domaine et tu emmènes le jus du premier domaine vers le deuxième. Ça peut t'aider. Ça peut aider sur des vieux domaines qui n'ont pas changé de propriétaire depuis longtemps pour essayer de faire croire que c'est une marque à migrer. Voilà. Je l'ai testé sur des vraies marques, ça fonctionne. Après, jusqu'où on peut berner Google. Mais je répète vraiment, sur le site qui est brandé, qui est votre site de marque, faites le plus clean possible. Prenez pas de risques. Et sur vos sites où vous faites entre guillemets, un peu de sale, quoi. Si ça se fait péter, venez pas pleurnicher, quoi. On sait pourquoi on l'a fait. On a pris le cash pendant qu'on était premier. Quand ça pète, ça pète. Voilà, c'est pas grave. On recommence. Voilà, donc on a des commentaires. Franchement, arriver à comparer le maillage interne à un videur de boîte, c'est costaud. On a une petite question en plus qui s'est rajoutée. Merci Elliot. Une astuce à partager pour trouver des clients SEO local. T'es consultant et tu veux trouver des clients qui ont un besoin local ou tu as une boutique et tu veux être positionné en local? Alors, je ne sais pas l'info, mais je pense que c'est plus ou moins les mêmes stratégies, non, finalement? Oui, c'est les mêmes stratégies. C'est la Google My Business. Voilà, la Google My Business, c'est SEO de 2012, même 2010. Tu mets plombier Orléans, 2 points, le nom de ta boîte. De temps en temps, Google va te désactiver la map en te disant « Ouais, t'es pas bien, attention ». Tu remets une semaine comme ça et puis tu rechanges après derrière son dos. Tu mets des belles photos, tu complètes toute ta fiche. C'est un algo de completing sur la Google My Business. Du coup, il faut remplir chacune des cases. Il y a notamment une des cases qui est le code établissement. Tu remplis la case parce qu'il faut la remplir, même si tu mets 001. Tu vois. Et j'ai des fiches Google My Business qui étaient deuxièmes, qui sont passées premières parce que je n'avais pas complété. J'avais 98, tu vois, sur l'examen de 100, en fait. Du coup, j'étais moins bon que le premier. Vous pouvez aussi faire des liens vers vos fiches Google My Business. Attention à l'URL, prenez bien la vraie
URL de Google. Elle est compliquée à trouver. Fouillez un petit peu sur Google, mais vous allez la trouver. Laissez des avis, avoir des avis positifs, les meilleures notes. Donc, on voit vraiment qu'avoir un grand nombre d'avis positifs, ça fonctionne. Il est interdit en France d'acheter des avis ou d'avoir des faux avis. Mais il y a des centaines de groupes Facebook où vous pouvez trouver des potos qui vous font des avis, voilà, qui sachent des rien. Je ne vous incite pas à le faire, c'est interdit. Mais et remplissez tout, une bonne description, des belles photos de l'intérieur, de l'extérieur, de tout ce que vous faites, de vos horaires d'ouverture et du titre de votre fiche Google My Business. Tout simplement, le titre, plus le titre il est un peu spammy, quoi, plus il est vraiment sur votre activité, vous montez. Puis n'hésitez pas à dupliquer avec des pages locales. Et sur la page locale, vous intégrez votre page Google My Business aussi. Il y avait une stratégie par un moment qui était de la mettre en iframe en bas de site. Comme ça, dès que votre site s'affichait, la fiche avait des vues. C'était pas bête, ça. Ça marche bien. Elle est pas mal, cette astuce, Elliot, là. On a bien fait de venir, elle est pas mal, celle-là. Alors, c'était même pire que ça, c'est qu'il le faisait sur des sites spammy où il y avait des Bah milliers oui, tant qu'à faire. On a d'autres questions. Où doit-on ajouter des mots-clés pour bien référencer son site? Alors, c'est pas... Enfin, faut pas s'excuser d'être débutant. Hein. On a tous été débutants à un moment donné. Donc, commencé un jour et fait des trucs débiles là, ou des trucs qu'on connaissait pas, qu'on comprenait pas. En fait, ces mots-clés, j'appellerais ça du vocabulaire. Et il faut les ajouter dans ton contenu. Mais c'est pas je prends mon contenu qui est nul aujourd'hui et puis j'y jette des mots, tu sais, comme tu rentres dans un chausse-pied, un mec qui fait du 40 dans une pompe en 38, quoi. Il faut vraiment que ton texte, si ton texte parle bien de ton sujet, il est obligé d'utiliser un bon vocabulaire. Pourquoi on utilise des outils comme Yantex Guru? C'est parce que nos rédacteurs ne sont pas professionnels dans certains domaines. Si je te parle de la Tour Eiffel, je suis obligé de te parler de Simone de Beauvoir, de Monsieur Eiffel, du poids, des matériaux, de Paris, de la ville des Lumières. Parce que si je veux bien parler de mon sujet, j'utilise ce type de vocabulaire. Donc en fait, c'est vraiment dans ton contenu. Et ce contenu, je le rappelle, on fait un cache de points, version texte seul. Et c'est vraiment ça que Google voit, quoi. C'est vraiment ce texte, tu l'as dit tout à l'heure, Jackie, c'est pas je regarde mon site et il est beau, il y a plein de photos partout. Non, il y a plein de sites. Alors déjà, il y a des technos comme des trucs en JS, comme d'Angular ou des trucs comme ça. Tu fais un cache de points, tu vois 0. Parce que la techno fait que Google ne peut pas avoir ton site, tu vois, déjà. Même s'il charge vite, même s'il est rapide, même s'il est beau, même s'il y a des trucs partout, bah, Google, il voit 0. Et après, il y a des fois où la techno utilisée ou les manières de coder font que Google voit 0. Et c'est souvent dur de faire une belle page d'accueil ou avoir un beau site web avec une stratégie de contenu parce qu'on ne sait pas où mettre le contenu, quoi. Alors en e-commerce, c'est assez simple, on fait le voir plus ou des trucs genre display none et puis Google, il voit quand même le contenu, mais l'internaute, il voit que 5 lignes. Tu vois, tu peux tricher un peu comme ça, en bas de page ou en haut de page. Alors, on a une autre question. Qu'est-ce qu'apporte Jungle Links par rapport aux autres? Bah, il apporte des nouveaux spots déjà, que vous ne trouvez pas sur les autres plateformes, d'une part. Et puis, il apporte la possibilité de faire des sites sur mesure pour vous. Donc, de me donner une thématique et de me dire, bah, voilà, tous les mois, j'ai besoin de X sites vraiment spécialisés dans ma théma. Et moi, on se débrouille pour vous les faire. Et après, moi, mes sites, ils sont vraiment travaillés à ma manière. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur beaucoup de WordPress, une fois que votre article il est passé en page 2, il pousse plus ou il pousse moins. Parce qu'il est plus maillé sur la page d'accueil, il retombe dans les méandres du WordPress et il a du mal quand Googlebot passe. Vous savez, les petits plugins sur le côté qui disent vous aimerez aussi, il t'affiche 10 articles, mais si le blog il en a 100, la probabilité que quand Googlebot passe, ça soit celui-là qui soit affiché, bah, tu peux te gratter. Par contre, moi, je fais un maillage interne en surcouche, comme je vous expliquais de tout ça, et je fais souvent des pages sur mes WordPress et pas des articles. Avec un maillage vraiment interne, un maillage sémantique. Et même si votre page elle est vieille, elle a toujours du jus en fait et elle va toujours vous pousser. Donc c'est une manière de fonctionner. On a aussi des packs thématiques qui vous permettent d'acheter tout de suite 10 ou 20 liens dans un domaine précis, type la chasse ou la pêche, ou les animaux ou l'immobilier. Voilà. Et vous ne prenez pas la tête à choisir 20 spots, on les choisit pour vous. Merci. On va poser une dernière question, une petite dernière minute et puis rapidement. Une question qui a été posée plusieurs fois. Peux-tu expliquer comment se placer dans Google My Business sur plusieurs villes sans avoir d'adresse dans chaque ville? Justement, tu as une adresse dans chaque ville. Voilà. Non, j'en dirai pas plus parce que faut pas que tout le monde se mette à faire ça, mais si vous cogitez un petit peu, vous allez le trouver, quoi.
Bah, merci beaucoup, Elliot. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Merci en tout cas pour tous les C'était retours cool. posés. Donc, Merci pour l'invite. ouais, super. Bah, merci d'avoir accepté. Et puis, on se dit à bientôt. Ok, bah, bonne fin de conf et bonne fin d'événement. Encore bravo pour toute l'orga et puis la com, parce qu'on l'a vu vraiment passer partout. Donc, Merci à félicitations. toi.